Voyez-vous la vie dans la grâce qui découle de la réalisation de soi en tant qu'esprit? Rappelons-nous maintenant que l'esprit n'a ni commencement ni fin, que l'esprit est infini, que l'esprit n'est pas impliqué dans le monde physique, que l'esprit n'est pas dans le temps ni dans l'espace, que l'esprit est un pouvoir infini, une présence infinie, un esprit infini, un soi infini, un être infini, une harmonie infinie, une vérité infinie, un tout infini. L'esprit est la seule identité qui existe et tant que vous ne touchez pas la conscience de l'esprit, vous n'êtes pas entré dans la vie qui est la vie de Dieu et elle ne peut pas s'écouler dans votre expérience. Nous constatons donc que la réalisation du soi en tant qu'esprit a permis à Jésus de s'éloigner de ce soi qui peut mourir, qui peut être malade, qui peut manquer, et alors, refusant fermement d'être autre chose que l'esprit, il a regardé la vérité se déployer d'elle-même. Maintenant, alors que vous marchez derrière lui en tant qu'esprit, sachant que seul l'esprit existe et que vous êtes confronté à la matière, à quoi êtes-vous confronté si seul l'esprit existe? Si l'esprit est infini, si vous êtes l'esprit, qu'est-ce que cette confrontation avec la matière devant vous? Quelle fut sa réponse? Je ne peux rien faire de moi-même. C'est le Père qui est au-dedans qui fait les œuvres. Lève ton épée. Ne pense à rien. Demeure dans l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ainsi, lorsque vous vous reposez dans l'identité spirituelle, la conscience de l'esprit en tant que seule vie sur cette terre, descendez progressivement dans votre conscience, où que vous regardiez, l'esprit est. À gauche et à droite, en haut et en bas, vous êtes dans un univers spirituel. L'infinité de l'esprit exclut la présence de toute autre substance ou vie. Vous ne partez pas à la conquête de l'univers spirituel. Vous touchez votre propre identité en tant qu'esprit et vous vous reposez dans l'action sans effort de l'esprit pour se maintenir. Il n'y a pas de travail dans l'esprit. Il n'y a pas d'effort en esprit. Il n'y a pas de pensée en esprit. Il n'y a pas de dépassement. Il y a un repos avec confiance. Pouvez-vous vous reposer avec confiance avant de savoir que vous êtes esprit? Ainsi, n'ayant pas réalisé que je suis esprit, nous vivons dans la conscience divisée qui doit toujours se tourner pour rencontrer un nouvel intrus, toujours faire face à un autre problème, toujours chercher à trouver un endroit où elle peut être en paix, mais sans jamais le trouver, parce qu'en l'absence d'une véritable identité,
nous sommes toujours en train d'avancer vers la lumière, vivant dans l'ombre. Trouvez votre identité. Jésus n'était pas Jésus, mais le Fils du Dieu vivant. Jésus est né du Père, de l'Esprit, et il y a un endroit dans notre Bible où il dit « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit ». Cette phrase est l'une des plus belles de toutes. N'appelez personne votre Père, car l'Esprit est votre Père. Et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et nous, nés de l'Esprit, nés du Père, nous sommes Esprit. Reposez-vous un instant en vous-même. Voyez ce que cela fait d'être non pas un être de chair et de sang, non pas un mortel, non pas un humain, mais ce qu'il a révélé que nous sommes, un être spirituel. Non pas un esprit mais un être spirituel, le Fils du Dieu vivant. Je suis cet esprit. Lorsque cela se mettra en place dans votre conscience, vous sentirez un tournant vers un nouvel univers invisible, le royaume des cieux sur terre. Et vous réaliserez que la mission du Christ sur terre est de vous élever de la croyance en une existence limitée, finie et temporaire, de bien et de mal, à l'acceptation de la présence d'une vie parfaite et illimitée dans et en tant qu'esprit sous la loi de Dieu, la loi de l'esprit, et que tout ceci est une transformation dans laquelle votre conscience abandonne maintenant sa croyance en un moi physique et infini, suis le montreur de chemin, crois en moi, demande en mon nom, esprit. Cela vous ouvre l'acceptation du fait que parce que vous êtes esprit, parce que l'esprit est votre Père, moi et le Père ne sommes jamais séparés, jamais éloignés l'un de l'autre. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers où se trouve l'esprit qui ne soit pas relié à mon esprit. Je ne suis pas séparé de l'esprit infini. Partout où l'esprit est, mon esprit est. Cette prise de conscience d'abord de mon identité spirituelle, puis de la nature infinie de l'esprit, qui empêche toute séparation d'avec l'esprit, nous ouvre à la révélation intérieure de la parole vivante du Père vivant, à la volonté de Dieu en nous. Tant que cela n'est pas accompli, nous sommes le prodigue, nous sommes le mortel destiné à vivre non pas dans la vérité, non pas dans la réalité, non pas dans la paix, non pas dans l'amour, mais dans l'ombre d'une fausse identité. Des milliers et des milliers d'années se sont écoulées dans cette fausse identité, l'homme ignorant totalement que le seul être sur terre est l'Esprit de Dieu,
chacun de nous est cet esprit. Et lorsque notre conscience est ouverte pour accepter cela, la loi et la protection de cet esprit en nous, que l'on appelle le royaume de Dieu intérieur, par la grâce, nous précède automatiquement en toutes choses et devient la substance invisible de notre vie manifestée dans la chair visible, physique, tangible. Chaque fois qu'un besoin se présente à nous, cette identité spirituelle invisible que vous avez réalisée, qui n'est jamais séparée de l'infini, surgit de l'invisible pour former l'accomplissement de ce besoin visible. Cela se fait pas par votre pensée, pas par votre effort, par votre souhait ou votre volonté. C'est la volonté du Père pour la perfection éternelle qui se manifeste dans votre expérience parce que vous vivez en mon Père, parce que vous croyez en moi, parce que vous croyez que moi, l'Esprit de Dieu qui a marché sur cette terre, qui est apparu aux hommes sous une forme appelée Jésus, moi, cet esprit, le Fils du Dieu vivant, si vous croyez en moi, vous saurez que je suis l'esprit de votre être. Et comme vous m'avez vu à l'extérieur, vous me verrez à l'intérieur. Lorsque tu me reconnaîtras en toi-même comme ton moi, tu croiras en moi. Tu connaîtras Dieu correctement. Tu connaîtras l'Esprit. Tu connaîtras la vie éternelle. Se connaître en tant qu'Esprit de Dieu, c'est vaincre la mort, la maladie, le manque, la limitation ou tout ce dont la chair morale est héritière. Parce que cela n'est pas réalisé sur cette terre, l'homme cherche encore Dieu, l'homme cherche encore la protection divine, l'homme cherche encore des réponses à des questions qui sont des mystères depuis des milliers d'années. Et le grand mystère est de savoir pourquoi l'homme n'a pas trouvé ce qui lui a été donné par l'Esprit vivant de Dieu qui a marché sur la terre sous la forme appelée Jésus et qui marche sur la terre sous la forme appelée vous et moi. Lorsque vous réalisez que le je suis esprit était la conscience constante de celui qui était appelé le Christ Jésus et qu'il était le faiseur de miracles, vous pouvez regarder votre Bible d'une manière différente. Vous pouvez voir que la Bible est la représentation extérieure en mots de l'activité de je suis l'Esprit sur la terre. Je suis l'Esprit se révèle à travers la conscience que je suis l'Esprit de Jésus. Là où il n'y a pas de dualité, mais l'un se révèle dans toutes les situations, dans toutes les conditions, dans toutes les catastrophes, malgré l'impossibilité de ce qui apparaît devant les yeux humains. Il n'y a pas de tempête parce que
l'Esprit, étant l'infini omniprésent, je suis Esprit, et le témoin appelé Jésus dit, je suis Esprit. Moi et le Père sommes un. Et je suis Esprit libère l'illusion de la tempête. Il n'y a pas de multitude affamée parce que je suis Esprit et je suis infini et je suis partout et je suis l'accomplissement. Et voici quelqu'un qui est mort à lui-même, de sorte que Jésus est mort et que tout ce qui se tient là est la conscience qui dit « Je suis Esprit ». Et « Je suis Esprit » se révèle comme des pains et des poissons. « Je suis Esprit » se révèle comme des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Je suis Esprit se révèle comme Dieu en action sur la terre, dans le royaume invisible, non visible aux yeux des hommes, mais présent là où nous nous trouvons. Je suis un esprit. Je suis la substance de votre être. Et là où il y a une seconde conscience qui dit que je suis mortel, alors je suis esprit ne peut pas entrer pour libérer, révéler, protéger, accomplir, glorifier. Mais là où il y a la conscience qui dit « Je suis aussi l'esprit », moi et l'esprit ne faisons qu'un. Le je suis esprit se révèle alors comme la substance, la loi et l'activité de cet individu et accomplit les mêmes œuvres dans et à travers cet individu que partout où le je suis esprit a été reconnu par n'importe quel être éclairé.